Alors bon, bonjour tout le monde. Donc c'est notre quatrième session de lecture du pouvoir guérisseur de la bonté, donc de Ken Wapnick. Alors au départ, j'en avais prévu, je crois, mais c'était vraiment à vue de nez, j'en avais prévu 6. Et je me dis, vu comment ça se passe, il est possible qu'il n'y en ait que 5 de lecture à proprement parler. J'ai quand même gardé la 6e session active sur Facebook, parce que je me dis, si on a fini à la 5e session, pour ceux qui le désirent, on pourra faire la 6e session exclusivement sur des partages, des questions, des ressentis, une fois que du coup tout le livre aura été lu, processé, etc. Donc voilà, c'est ce que je me suis dit. La semaine dernière, on a lu pratiquement les 3/4 du chapitre 3, qui était assez dense. Nous aurions pu peut-être le terminer, mais c'était un peu le ressenti que j'avais, qu'il était quand même dense, donc j'ai préféré arrêter la semaine dernière à un certain moment. Donc aujourd'hui, on va finir ce fameux chapitre 3, donc la fonction de l'enseignant de bonté. Et ensuite, nous allons pouvoir arriver pratiquement à la fin du livre, puisqu'il y a la conclusion et des annexes qui sont vraiment très, très intéressantes aussi, que nous lirons. Voilà, donc on va recommencer à la page 81. Nous avions commencé où Ken Wapnick, à ce moment-là, faisait une analyse un peu phrase après phrase du manuel pour enseignants, je crois c'était je crois qu'il était dans le chapitre 3 ou quelque chose comme ça. Donc on s'était arrêté là au chapitre 3, paragraphe 6. Donc chapitre 3, paragraphe 6. La vérité dans leur esprit va vers l'unité dans l'esprit de leurs frères, de sorte que les illusions ne sont pas renforcées. Alors bien sûr, on parle des enseignants de Dieu, des enseignants de bonté. Cet énoncé ne dit pas que je vais vers mes frères. Je ne fais rien. C'est la vérité en moi qui va vers, entre guillemets, qui va vers eux. En réalité, elle ne va nulle part. Le Fils de Dieu est un. Par conséquent, quand mon esprit est guéri, dans cet instant saint de complète identification avec le Saint-Esprit ou avec Jésus, je ne fais qu'un avec la filialité. Cette aller vers, entre guillemets, est la même idée que Dieu s'étendant lui-même en créant le Christ. Ce n'est pas un phénomène spatial, bien que le terme suggère quelque chose de spatial, c'est-à-dire s'étendre vers l'extérieur. Quand Dieu étend son amour et donne naissance au Christ, pour ainsi dire, le Christ n'a alors pas d'existence en dehors de lui. Il cite la leçon après 132, paragraphe 12, ligne 4. Ce qu'il crée n'est pas à part de lui. Et nulle part le Père ne finit et le Fils ne commence comme quelque chose de séparé de lui. L'esprit qui s'identifie à un corps prisonnier d'une dimension spatio-temporelle ne peut pas comprendre cela. Toutefois, comme Jésus le dit en parlant du dernier pas de Dieu, donc là il cite le courant miracle, texte 7, chapitre 1, paragraphe 6, ligne 4. C'est vrai, mais c'est difficile à expliquer avec des mots parce que les mots sont des symboles et rien de ce qui est vrai n'a besoin d'être expliqué. De la même façon, la vérité qui va de l'un à la vérité en l'autre n'est pas vraiment un aller vers. La vérité ne va nulle part. Son unité est, simplement. Un courant miracle est écrit de cette façon parce que nous faisons encore l'expérience d'une séparation spatiale. Je suis ici et tu es là. Une fois que nous avons compris que les esprits ne font qu'un, nous savons que la vérité ne va pas de l'un à l'autre. Sa nature même est d'englober l'esprit de la filialité. Enlever les blocages qui empêchent cette extension constitue la guérison. Il y a de nombreux endroits dans le texte où Jésus, en parlant soit du pardon ou du miracle, dit la même chose, à savoir que notre tâche est de choisir le miracle ou le pardon,
mais que leur extension à partir de nous ne nous concerne pas. Par exemple, il le dit dans le texte 16, chapitre 2, paragraphe 1, texte 27, chapitre 5, paragraphe 1, ou texte 28, chapitre 1, paragraphe 11. Nous ne faisons absolument rien. Si vous croyez faire quelque chose ou si vous vous faites du souci pour ce qui arrive à quelqu'un d'autre, votre esprit est malade et ne peut pas faire preuve de bonté et encore moins guérir. Vous vous rappelez peut-être que plus loin dans le manuel, dans la section intitulée « La guérison devrait-elle être répétée ?», il y a un passage assez difficile où Jésus explique que si vous vous faites du souci parce que vous n'avez pas pu guérir quelqu'un, votre préoccupation n'est pas ce qu'elle semble être. En réalité, c'est de la haine. Et là, il cite donc dans le manuel, paragraphe 7, chapitre 7, paragraphe 4, une des tentations les plus difficiles à reconnaître est que douter d'une guérison à cause de l'apparente continuation des symptômes est une erreur sous la forme d'un manque de confiance. Comme tel, c'est une attaque. Habituellement, cela semble être exactement le contraire. Il semble déraisonnable au début de se faire dire que de continuer à se préoccuper est une attaque. Cela a toutes les apparences de l'amour. Or, l'amour sans la confiance est impossible. Et le doute et la confiance ne peuvent coexister. Et la haine doit être l'opposé de l'amour, indépendamment de la forme qu'elle prend. Ne doute pas du don, et il est impossible de douter de son résultat. Telle est la certitude qui donne aux enseignants de Dieu le pouvoir d'être des faiseurs de miracles, car ils ont mis leur confiance en lui. Donc avec un L majuscule, en Dieu. Votre seul souci devrait être de vous ôter du chemin. Comme Jésus le dit dans un très beau passage, à la fin du livre d'exercices, notre seul souci est de faire bon accueil. Donc il le dit dans la leçon 14, paragraphe 3, ligne 7. Et nous faisons bon accueil à la vérité en lâchant prise de tout ce qui lui fait interférence. Donc la phrase suivante du manuel pour enseignants, paragraphe 3, ligne 7. Ainsi, elles sont portées à la vérité, ce n'est pas la vérité qui leur est portée. Les illusions sont portées à la vérité. La vérité n'est pas portée aux illusions. Quand vous essayez de guérir la maladie de quelqu'un au niveau de la forme, ou quand vous vous faites du souci pour la maladie de quelqu'un et que vous la jugez, vous portez la vérité à l'illusion. Cela ne résout rien et ne fait qu'empêcher la vérité de guérir l'illusion. Jésus et le Saint-Esprit ne sont ni dans le corps, ni dans le monde. Ils ne regardent pas les symptômes physiques et vous devriez être reconnaissant de ce qu'ils ne le font pas. Ils sont le principe guérisseur dans l'esprit où se trouve la maladie. Donc, encore une fois, vous portez l'illusion à la vérité. En d'autres mots, quand Jésus vous aide et que vous regardez avec ses yeux, vous voyez la vérité à travers l'illusion de la pensée de maladie. Mais vous devez d'abord regarder l'illusion et abandonner vos jugements. Autrement, cela ne signifie rien. On continue, paragraphe 3, ligne 8. Ainsi, elles sont dissipées, non pas par la volonté d'un autre, mais par l'union de la seule volonté avec elle-même. Ce n'est pas votre volonté, avec un petit v, votre intelligence ou votre énergie guérissante, ni le rayonnement de votre aura, toujours avec un petit v, ni le souffle chaud de l'énergie qui sort de vos mains, ni votre habilité à citer chapitres et versets du cours qui font quoi que ce soit. En effet, vous, avec un petit v, n'avez aucune importance. Aussi longtemps que vous croyez être quelqu'un de particulier, vous êtes visiblement aussi malade que l'autre. Votre tâche est de vous ôter du chemin. Comme je l'ai déjà dit, ce qui guérit, c'est l'union de la seule volonté avec elle-même. Dans l'instant saint, quand votre esprit est sain et que vous êtes avec Jésus et vous êtes identifié à sa vision, vous représentez l'unité de la filialité. C'est cela qui guérit. Le souvenir que la filialité est une et n'a pas été séparée. Je répète cette phrase, qui est très belle, je trouve. C'est cela qui guérit.
le souvenir que la filialité est une et n'a pas été séparée. Paragraphe 3, ligne 9. Voilà la fonction des enseignants de Dieu. Ne voir aucune volonté séparée de la leur, ni la leur séparée de celle de Dieu. Souvenez-vous de l'exemple de David et Anne. Donc, c'était, je crois, dans la première, petite parenthèse, je crois, dans la première session, David et Anne, qui travaillaient dans un hôpital, qui pensaient bien faire en prenant la défense des patients, et qui avaient oublié que leur leçon, c'était de se joindre avec l'administration. Donc, souvenez-vous de l'exemple de David et Anne. Leur leçon était d'apprendre que personne dans cette situation, administration, personnel ou patient, n'était séparé des autres. La guérison est l'expérience, aussi brève soit-elle, de l'unité de l'esprit. Et si l'esprit du Fils de Dieu est un, il n'y a pas de séparation, pas de péché, de culpabilité, de peur, de monde, de corps, ni de maladie. Ce qui est tellement difficile, comme les étudiants du cours ne cessent de le dire, c'est de laisser tomber notre identification avec le corps. Nous pensons que nous vivons en lui et que si nous n'avons pas assez à manger ou pas assez d'air à respirer, quelque chose de terrible va se produire. Il est très difficile de comprendre et de faire l'expérience que nous ne sommes pas nos corps. C'est pourquoi il faut y mettre beaucoup de travail et beaucoup de douceur et de bonté envers autrui et envers nous-mêmes. Nous avons besoin d'être doux envers nous-mêmes, de comprendre et de respecter notre propre peur, sans parler de celle des autres. Il est important de souligner qu'aucun de ces enseignements ne signifie que vous devriez ne pas tenir compte de ce que les autres vous disent ou ignorer leurs souffrances. Le cœur de l'enseignement est de ne pas laisser les circonstances, aussi affreuses soient-elles, affecter l'amour et la paix de Jésus en vous. Si vous pouvez faire cela, vous ne pouvez qu'être bon avec tout le monde et pas seulement avec certains groupes ou certaines personnes en particulier. À certains moments particuliers et selon leurs symptômes particuliers ou leur situation particulière. Vous serez bon avec tout le monde, tout le temps. Dans le livre, petite parenthèse, Ken met tout le monde et tout le temps en italique, hein, puisqu'il n'y a pas de tout le monde et de tout le temps, en vrai, mais bon. Vous serez bon avec tout le monde, tout le temps, parce qu'il n'y aura que la bonté en vous. Bien évidemment, vous ne pourrez pas faire preuve de bonté envers chacune des 7 milliards de personnes sur cette planète, mais vous pourrez, dans votre esprit, n'exclure personne. Vous démontrerez cette bonté à quiconque fait partie de votre classe, sans choisir qui en est et qui n'en est pas. L'essentiel est de toujours laisser Jésus être votre enseignant, car ainsi, c'est avec ses yeux que vous verrez et par son amour que vous agirez et parlerez. On lit dans l'introduction de la 5e révision du livre d'exercices, « Car je n'ai besoin que de ceci, que tu entendes les paroles que je prononce et les donnes au monde. Tu es ma voix, mes yeux, mes pieds, mes mains, par lesquels je sauve le monde. » Le monde qui est sauvé est le monde de l'esprit malade qui croit être séparé. Aussi longtemps que cet esprit malade croit être un corps en interaction avec d'autres corps, la pensée d'amour guérissante doit s'exprimer sous la forme concrète où nous croyons être. Le monde et le corps. Une fois notre esprit guéri, notre tâche est d'être présent aux autres, quelle que soit la forme ou le niveau dans lequel ils sont à l'aise, tout en sachant que nous ne sommes pas vraiment là, que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. À ce moment-là, notre identité et notre réalité sont avec l'Esprit et son amour, qui représentent l'unité du Fils de Dieu. C'est cela le message que nous voulons transmettre. Question. On se sent si paisible et si aimant quand on est dans son esprit juste. Alors pourquoi cela ne dure-t-il pas? Pourquoi ne pouvons-nous pas faire durer cette paix et cet amour si c'est si merveilleux? Donc ça, c'est la réponse. Parce qu'il y a une partie de notre esprit qui est insane et qui ne croit pas que cette paix et cet amour soient merveilleux. N'oubliez pas que l'ego commença à l'instant même où le Fils décida de fuir la paix et l'amour et choisit le conflit. En effet, le système de pensée de l'ego est bâti sur le conflit. J'ai tué Dieu et il va vraiment revenir d'entre les morts et me tuer. Notre monde est fondé sur la pensée que je peux échapper du conflit.
je le projette hors de l'esprit, et dès lors, mon corps est en conflit avec tout. Mon existence même en tant qu'ego, donc, est fondée sur le conflit. Vous ne pouvez pas avoir le conflit et être dans la paix et l'amour. L'idée, c'est de prendre conscience qu'on s'est trompé en choisissant le conflit et la souffrance au lieu de la paix et l'amour. Une fois que vous aurez fait l'expérience de la paix et de l'amour, il sera beaucoup plus difficile de prendre votre ego au sérieux. Mais il y aura toujours une partie de vous qui dira « Tu devrais faire attention, si tu continues à fréquenter Jésus, tu ne seras bientôt plus toi-même. » Question. Dieu sait ce que je deviendrai. Réponse. Eh oui, c'est bien ça le problème. La peur que si vous continuez, vous allez perdre votre identité. Mais quand vous faites cette expérience de l'amour, et dans cette expérience, tous vos problèmes disparaissent, il devient presque impossible à long terme de prendre vos problèmes autant au sérieux qu'avant. C'est aussi le fondement de cette peur de guérir que bien des gens éprouvent. La première partie de la section du manuel que nous avons traitée décrit la guérison du point de vue de l'esprit faux, où, par rapport à Dieu, la maladie et la douleur sont estimées pour la force qu'elles donnent à la souffrance. Donc là, il cite le manuel, donc chapitre 5, paragraphe 1. C'est le manuel, question 5, paragraphe 1, chapitre 1, paragraphe 2, excusez-moi. Or, avec cette conviction insane que représente la guérison, elle symbolise la défaite du Fils de Dieu et le triomphe de son Père sur lui. Elle représente l'ultime défi sous une forme directe que le Fils de Dieu est forcé de reconnaître. Elle représente tout ce qu'il voudrait se cacher à lui-même pour protéger sa vie, entre guillemets. S'il est guéri, il est responsable de ses pensées. Et s'il est responsable de ses pensées, il sera tué pour lui prouver à quel point il est faible et pitoyable. Mais s'il choisit lui-même la mort, sa faiblesse et sa force, maintenant il s'est donné ce que Dieu voudrait lui donner, et ainsi, il a entièrement usurpé le trône de son Créateur. En d'autres termes, si mon identité est basée sur la maladie et les problèmes, guérir signifie lâcher prise de mon identité égotiste, derrière laquelle se trouve la terrible vérité que Dieu avait raison et que j'avais tort. Comme on le voit dans le paragraphe ci-dessus, guérir signifie que je suis responsable de mes pensées et que dans ce cas-là, personne d'autre ne l'est. Ce qui veut dire que Dieu va m'attraper. Je ferai donc bien d'être malade, car alors je peux dire à Dieu, regarde, tu n'as pas besoin de me punir, j'ai déjà suffisamment souffert. C'est un habile et perfide stratagème de l'ego qui en fait dit à Dieu, dégage, je ne veux pas de ton amour, je n'ai pas non plus besoin que tu me punisses parce que je vais le faire moi-même. Par conséquent, je veux rester malade. Lâcher prise des symptômes devient donc très menaçant. Nous allons conclure ce chapitre sur la fonction de l'enseignant de bonté par ce beau passage du texte. J'ai pris la liberté d'en changer 4 mots. Donc c'est un passage adapté du texte 14, chapitre 5, paragraphe 6. Les enseignants de bonté, chacun à sa manière, se sont joints, prenant leur rôle dans le curriculum unifié de l'expiation. Il n'y a pas d'unité de but, d'apprentissage à part de cela. Il n'y a pas de conflit dans ce curriculum qui n'a qu'un but, quelle que soit la manière dont il est enseigné. Tout effort fait en son nom est offert dans le but indivisé de délivrance de la culpabilité pour la gloire éternelle de Dieu et de sa création. Et chaque bonté qui montre cela pointe droit vers le ciel et la paix de Dieu. Il n'y a pas de douleur, pas d'épreuve, pas de peur que la bonté puisse manquer de surmonter. Le pouvoir de Dieu lui-même appuie cette bonté et en garantit les résultats illimités. Quelle meilleure façon de structurer nos journées que de nous rappeler ce curriculum de la bonté, exempt de tout conflit et de tout jugement, chemin de douceur qui mène au ciel et à la paix de Dieu. Conclusion.
Une prière à Jésus, Jésus comme modèle de bonté. Imitant la bonté et l'amour de notre Créateur, et nous efforçons ici de faire preuve de bonté les uns envers les autres, conséquemment à notre choix de ne pas voir l'intérêt d'autrui comme étant séparé du nôtre, nous reflétons la décision de notre esprit de bien vouloir apprendre combien nous avions tort de croire que refuser l'amour nous rendrait plus forts. En apprenant à accepter la constante bonté de Jésus pour nous, notre seul souhait est que cette même bonté s'étende par nous. Comme il nous le dit dans le texte 31, chapitre 7, paragraphe 5, lignes 6 et 7. Tends la main pour que tu aies le don du doux pardon que tu offres à ceux qui en ont le même besoin que toi. Et laisse le cruel concept de toi être changé en un concept qui apporte la paix de Dieu. La simple règle du lama de Shangri-La, soyez bon, devrait aussi être le principe directeur des étudiants d'un cours en miracle qui cherchent à apprendre et à pratiquer les enseignements de Jésus sur le pardon. De cette façon, notre croyance égocentrique dans le besoin de colère et de jugement est défaite, remplacée par la bonté aimante que Jésus nous a toujours offerte. Dans les mots réconfortants du très beau poème en prose The Gifts of God, les dons de Dieu, donc c'est des poèmes écrits par Helen Schuckman, Jésus nous enjoint de prendre ces doux dons de miséricorde en échange de nos cruels dons de haine. Il cite « Donne-moi ces choses calomnieuses et sans valeur, à l'instant même où tu les vois avec mes yeux et apprécie leur coût. Puis abandonne ces rêves amers que tu perçois maintenant comme tels et rien de plus. Je te les prends volontiers pour les déposer près des dons de Dieu qu'il a mis sur l'autel à son Fils. Et je te donne ceux-ci afin qu'ils prennent la place de ceux que tu me donnes par pitié pour toi. Voilà les dons, les seuls que je demande, car au moment où tu les déposeras, tends-moi la main, et je viendrai alors vers toi et serai ton sauveur. Les dons de Dieu sont dans mes mains, offerts à quiconque voudrait échanger le monde contre le ciel. Il te suffit d'appeler mon nom pour me demander d'accepter le don de la souffrance de main désireuse de reposer entre les miennes, une fois les épines déposées, les clous jetés, lorsque les dons piteux du monde auront été abandonnés l'un après l'autre dans la joie. Dans mes mains est tout ce que tu veux, ce dont tu as besoin et que tu espérais trouver parmi les piètres jouets du monde. Je te les prends tous et ils ont disparu. Or, à l'endroit où ils étaient se trouve un portail lumineux qui s'ouvre sur un autre monde où nous entrons au nom de Dieu. Avec ces pensées dans nos cœurs et ces prières sur nos lèvres, nous continuons notre voyage avec Jésus, offrant de la bonté au Fils de Dieu, qui est à la fois notre frère et notre grand soi. Un cours en miracle fournit la structure parfaite pour ce voyage. Jésus, dont la main réconfortante affermit nos pas sur le chemin, et la bonté comme principe de chaque jour qui nous aide à nous souvenir de celui qui marche à nos côtés sur la route qui mène de la particularité au pardon et à la paix de Dieu. Pour conclure, j'aimerais vous lire un des poèmes d'Hélène qui cadre parfaitement avec tout ce dont nous avons parlé. Beaucoup d'entre vous le connaissent car je l'ai souvent lu. C'est une prière que nous adressons à Jésus pour devenir comme lui. Le poème se termine par une prière plus concrète que les personnes avec qui nous nous trouvons, quand elles nous regardent, ne nous voient pas nous, mais seulement lui. L'idée par laquelle j'ai commencé, être bon, est une expression de l'amour de Jésus. Chacun devrait donc prier pour devenir l'expression concrète de la paix et de la bonté qu'il personnifie avec tant d'amour. Si vous choisissez cela pour but, vous aurez toujours un modèle à suivre quand vous serez avec quelqu'un. Suis-je aussi bon que Jésus le serait? Ou suis-je en train de juger? Dans le second cas, je suis en train de dire à cette personne, quand tu me regardes, tu ne verras pas Jésus, tu me verras moi, une expression du courroux de Dieu et non de son amour. Parce que mon jugement, qui est juste et valable, est la façon dont Dieu te juge. Vous devriez alors vous demander,
Est-ce de cette façon que je veux être vu? Ou comme une expression de la bonté et de l'amour de Jésus? La prière à Jésus peut vous guider pour le reste de votre vie au fur et à mesure que vous apprendrez joyeusement à lâcher prise du jugement et deviendrez comme lui, un enseignant de bonté. Le poème commence par cette phrase: enfant, puis homme, puis pur esprit, avec une majuscule à enfant, homme et esprit. Les majuscules indiquent que les mots réfèrent à Jésus. 2 strophes plus loin, la même phrase revient sans les majuscules. Enfant, puis homme, puis pur esprit, parce qu'il s'agit de nous. Le sens de ce poème prière est donc que nous croissons pour devenir comme lui. Faire l'expérience de son amour nous conduit à en faire la démonstration pour tout le monde. La bonté faisant preuve de bonté envers la bonté. Ainsi, le monde est guéri dans la bonté et l'amour de notre frère aîné, qui seront nôtres un jour, puisqu'ils le sont déjà. Voilà. Prière à Jésus. Enfant, puis homme, puis pur esprit, ô viens, dans toute ta beauté. Si tu n'illumines pas ma vie, elle est perdue pour toi, et ce qui est perdu pour toi l'est également pour moi. Je ne peux concevoir pourquoi je suis ici, sauf pour cela. Je sais, je suis venu pour te chercher et te trouver, car par ta vie, tu montres le chemin de ma demeure éternelle. Enfant, puis homme, puis pur esprit, ainsi je longe le chemin que tu me montres, afin qu'enfin je te ressemble. Que voudrais-je devenir si ce n'est pareil à toi? Il est un calme où tu t'adresses à moi, me donnes des mots d'amour à dire pour toi, à ceux que tu m'envoies. Je suis béni, car c'est en eux que je vois ta lumière. Il n'est aucune reconnaissance dont je puisse témoigner pour un tel don. La lumière qui entoure ta tête doit donc parler pour moi, puisque je suis muette en présence de ta douce main qui mène à mon âme. Je prends ton don dans mes saintes mains, car tu les as bénis avec les tiennes. Venez mes frères, voyez combien je suis pareil au Christ, pareil à vous, qui la bénit et porte ainsi que moi ne faisant qu'un. Tu me fais voir une image parfaite de ce que je peux être, afin que j'aide à raviver la défaillante vue de tes frères. Et lorsqu'ils lèvent les yeux, qu'ils ne me voient pas moi, mais seulement toi. Voilà. On va arrêter la lecture pour aujourd'hui. Je vais rouvrir les micros pour qu'on puisse échanger et faire des commentaires. Euh, on lira les appendices plus tard, mais on va s'arrêter sur cette très très belle prière. De réagir, de partager, de dire quelque chose. Je veux bien personnellement. Avec plaisir. J'ai bien aimé relativement au début l'évocation de la différence entre porter les illusions à la vérité et porter illusoirement la vérité aux illusions. Ken dit que voilà, il s'agit de porter les illusions à la vérité et non pas de porter la vérité aux illusions. Par contre, ensuite, bon, je pense que je comprendrai mieux en réécoutant, mais pour l'instant, j'ai du mal à percevoir la différence ou je sais pas, d'en faire quelque chose de pratique. C'est quoi? Mm. C'est quand? Quand est-ce que c'est quand? C'est comment je porte les illusions à la vérité? Et évidemment, c'est quoi? C'est comment porter la de façon effectivement pas maladroite, mais erronée. Mm. Euh, c'est quoi porter la vérité aux illusions quand je suis dans ce fonctionnement-là qui est pas le positionnement juste, on va dire. Mm.
Alors, merci beaucoup pour ta question parce qu'en fait, c'est une question fondamentale. Je pense que tous les étudiants en spiritualité, courant miracle ou pas, sont amenés à se poser à un moment donné. Et il peut y avoir une grande confusion. J'ai une amie c'est l'image qui me vient, qui me parlait d'un qui est en cours, qui a un cristal avec plein de facettes. Et elle disait, voilà, chacun d'entre nous, on est une de ces facettes. Donc, pour communiquer entre deux facettes qui semblent regarder dans la même direction, c'est bon. Mais comment on fait pour communiquer avec la facette opposée? En revenant au centre, c'est-à-dire en revenant à l'intérieur du cristal, en revenant à la vérité de qui nous sommes. Porter la vérité aux illusions, c'est essayer d'amener le centre de ce cristal, la vérité de ce cristal, la nature de ce cristal, pour gérer les choses au niveau de la facette, au niveau de la surface. C'est-à-dire là, on amène les principes guérisseurs de la bonté et la métaphysique du cours, Jésus, le Saint-Esprit, pour qu'il s'occupe de l'effet. Porter les illusions à la vérité, c'est retourner dans le centre de ce cristal, retourner dans cet endroit, dans ce petit jardin ou dans cette arche de paix, peu importe, dans ce salon intérieur, dans cette vérité intérieure. Et comme il le dit, à un moment donné, donne-moi, fais-moi les dons de tout ça. On y va avec nos problèmes, nos angoisses, nos questionnements. On n'essaie pas de les gérer, on y va avec et on les dépose. On les dépose un instant. Parce qu'on est désireux pendant un instant de lâcher prise des problèmes tels que nous les avons montés, de nos questionnements, de nos pensées, de notre quotidien, de nos inquiétudes, de nos excitations, parce qu'on a le désir, même ne serait-ce qu'un bref instant, c'est ce qu'on appelle l'instant saint, de passer un instant saint avec Jésus, avec le Saint-Esprit, un instant saint avec notre enseignant intérieur. Et à ce moment-là, lui, il dit, je vais te donner, moi, mon don. Et le don des dieux, les dons de Dieu sont dans mes mains. Et quelque part, je m'autorise à ce moment-là à dire, OK, je mets tous mes trucs de côté et je veux juste passer un moment à savourer, à me baigner dans les dons de Dieu que Jésus me propose. Après, je vais reprendre mon sac avec tous mes soucis, mes questionnements. Ah, il y a un écho. Alors, je crois que c'est... Excusez-moi. Je vais juste mettre... je crois que c'est... C'est moi. C'est toi. Attends, Est-ce que tu peux sur couper ton micro? Coupe le micro. Coupe ton micro. Là, c'est bon? Là? Ouais, là, Voilà. ça a l'air bon. Tu m'entends toujours? Oui. Ouais, parce que j'ai ouvert mon téléphone en même temps, parce que sur mon ordinateur... Ah là, il y a des échos partout. Il y a des échos Attends, absolument partout. Mais je Voilà. crois que c'est pas toi, en fait, qui fait des échos. Voilà, c'est bon. Moi, j'ai C'est coupé. bon, là? Ouais. Ok, Ça va super. pour toi, là? Voilà. Là, ça a l'air meilleur. Ça a l'air mieux. Je pense. Ok. D'accord. Désolée. Donc, on n'essaie pas de régler nos problèmes, on n'essaie pas de les nier. On va dans ce centre intérieur, là où il y a notre enseignant, là où il y a la vérité en nous, et on décide de déposer ça. C'est un peu notre sac de cailloux. On le laisse à l'entrée, on le confie à Jésus, hein, qui nous dit, donne-moi ton sac de cailloux avec tous tes problèmes. T'inquiète, je ne juge pas. Je vais le poser au vestiaire et tu vas t'asseoir avec moi et on va passer un temps ensemble, un instant saint ensemble. Je vais te parler de la vérité, de ce que tu es.
Et on va prendre cet instant, on va s'octroyer, on va s'offrir ce rendez-vous, cette pause d'amour. Puis ensuite, en repartant, en revenant à nos affaires mondaines, on reprend notre sac. Mais notre sac, il est devenu plus léger. On le regarde jamais, jamais, jamais de la même façon. Et c'est ça, porter les illusions à la vérité, Mmh. On plutôt pourrait que dire que d'amener la vérité à gérer nos illusions. on pourrait dire que c'est d'abord j'aime bien ton image avec le cristal, mais on pourrait dire que c'est en fait porter les illusions à la vérité, ce serait en fait bah, les lâcher et revenir au centre. Oui. Mais tu vois, je parlais du sac à dos, d'ailleurs, c'est pas de moi, je crois que c'est Bernard qui avait parlé qui avait utilisé cette image. Parce que des fois, on peut avoir peur de ce concept de lâcher, comme si on nous demandait d'abandonner ou comme si on nous demandait de sacrifier quelque chose. Ouais. Or, on ne nous demande pas de sacrifier quoi que ce soit, parce que l'amour n'exige aucun sacrifice. On nous demande vraiment de considérer ça non pas comme des entraves, mais comme des dons. Jésus a besoin, on appelle Jésus, mais notre enseignant de l'unité, notre enseignant de bonté, a besoin de ces dons. Il a besoin que nous ayons une démarche, un désir d'aller vers lui et de lui dire, tiens, je t'offre, je te donne tout ça. Il Au va pas lieu nous les, de, au lieu au lieu de, de, au lieu de dire, viens ici pour m'aider et me les enlever. ouais, ok, ok. Hmm. Ça doit venir de nous. Tout l'apprentissage et toute la pratique vise à regarder ce que nous faisons, regarder notre indésir, regarder nos résistances, parce qu'il y a une raison là-dessus, c'est ce que vraiment nous propose un cours, pour grandir dans le désir de plus en plus d'aller vers Jésus pour lui offrir de notre propre volonté. Parce qu'il ne peut pas se substituer à notre volonté. C'est pour ça que Jésus ne vient pas intervenir dans notre monde pour guérir nos problèmes tels qu'on les a faits, parce que ça voudrait dire autrement qu'il interfère avec notre volonté et en plus qu'il leur donne de la réalité. Et pourtant, il y a une partie de nous qui n'arrête pas d'insister sur le fait que la vérité vienne à l'illusion, parce que notre vraie demande, c'est dis-moi que ça a marché, je veux que tu valides et que tu rendes réelle mon illusion. Ça, c'est sûr. Mmh. Regarder au lieu de déplorer. Oui. Et des fois, regarder aussi qu'on déplore. Ah bah C'est oui, toujours une mise en abîme, une mise bah en abîme, une absolument. mise La en chose abîme. à regarder, c'est déjà celle-là. Ouais, 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 ouais. Mmh. Merci Eric, c'est pas mal, j'aime bien. Ah, tant mieux. Ouais, ouais, c'est bien. Merci, merci. C'est une question vraiment importante, mais elle sera, je pense qu'on abordera cette question encore et encore parce que on fait des allers-retours là-dedans, hein. C'est une question récurrente qui revient Oh très ben, en souvent fait, dans je ma. crois qu'il y répond tout le long ensuite. Mais bon, voilà, il faut réécouter, s'y arrêter, justement regarder tout ça attentivement. Et, mais c'est bien ce que tu as rajouté, c'est magnifique. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Oui, je veux bien, Eric. Mmh. Je pense que ce qui nous embête souvent, c'est que c'est la confusion dans cette histoire de guérison, parce que nous, par guérison, on entend souvent la guérison du corps et c'est la guérison de l'esprit. Et il y a tout le temps une gymnastique à faire, en se disant, et c'est compliqué, je trouve, parce que quand on est face à quelqu'un qui a mal ou de se dire: C'est pas ça, ça se passe à un autre niveau et si on n'y pense pas, en fait,
on manque un peu le but qu'on recherche en fait. Et moi, enfin, ce que je remarque pour moi, c'est toujours ce côté corps, individualité, où on est tellement, moi en tout cas, tellement encore, c'est ça que je vois en premier. Bien Après, sûr. si je réfléchis, je médite, je vais voir derrière, mais en premier lieu, je vais voir le corps, je vais voir les situations et je vois, et je vois la résistance, enfin, c'est la première chose qu'on voit. Donc, à chaque fois que je lis ce livre, j'ai l'impression de prendre des claques parce que ça me dit c'est pas ça, c'est l'esprit, c'est l'esprit, c'est l'esprit. Et je trouve ça magnifique. Mais voilà, ce qui m'empêche, moi, c'est toujours qu'en première instance, je vois le corps. Et pour l'instant, je ne peux pas passer. Il me faut une réflexion pour passer au-delà. Et voilà, donc je voulais juste dire ça. Bah, merci, c'est très bien. Mm. Comment dire? Ce qui me vient tout de suite, c'est que on nous dit bien aussi, ni Dieu, ni Jésus, on nous dit carrément que Dieu n'est pas conscient de ce que nous faisons ici, mais on nous dit Mm. aussi, Jésus et le Saint-Esprit ne jugent absolument pas ce que nous avons fait. Tout ce que nous avons fait, le corps, l'univers, le cosmos, les univers des univers et toutes nos histoires et cetera, ont été faites effectivement dans un but de séparation. Ils ont été faits pour l'ego, par l'ego, ils ont été faits dans un but de projection pour nous défendre contre l'amour de Dieu, contre la haine qu'on ressentait, etc., etc., etc. Or, ce n'est pas mal. On nous Mm. dit bien aussi que c'est une pensée, comment il dit, une minuscule et folle pensée, je crois, une Mm. folle idée à laquelle le Fils de Dieu a oublié de rire. Oui. Mm. Donc, ce n'est pas mal. C'est simplement que nous la prenons au sérieux. Et il nous dit aussi que tout ce que nous avons fait peut servir un autre but. C'est-à-dire, tout ce que nous avons fait, le corps, etc., et toutes nos histoires, etc., etc., peuvent être utilisés pour un autre de but, pour refléter un changement de paradigme, un changement de but dans notre esprit. Donc, traiter la maladie de quelqu'un ou sa propre maladie, on peut très bien aller faire exactement la même chose et personne ne verra de différence, c'est-à-dire aller chez le médecin, suivre un traitement, prendre des médicaments et traiter, ça semble être traité au niveau physique, au niveau symptomatique. Mais le but a été changé. Le but a été changé et dans notre cœur, dans le cœur du guérisseur, du docteur par exemple, ou dans le cœur du thérapeute, ou dans le cœur même de nous en tant que malade ou en tant que patient, on se souvient que le problème n'est pas là. C'est vraiment une affaire intérieure. Et on a abandonné tout ce que nous croyons devoir faire et tout ce que nous pensons devoir faire à l'enseignant de la bonté, qui ne va pas nous dire prends ci, prends ça, prends plutôt des plantes ou prends plutôt. Il va nous apprendre, il va nous enseigner à nous souvenir de la vérité, nous souvenir de la paix sous-jacente qui est partagée par tout le monde et qui est l'identité de tout le monde. Et à ce moment-là, on va faire automatiquement ce qui est le plus aimant et le plus doux et le plus empreint de bonté, que ce soit en tant que médecin traditionnel ou médecin alternatif, ou en tant que thérapeute, ou en tant que patient, ou quoi que ce soit. Mais tout deviendra un reflet de la bonté que nous avons choisie dans notre esprit. Donc encore une fois, ce n'est pas du tout sur ce qu'on fait. C'est vraiment sur le choix de l'enseignant. C'est une leçon assez costaud de se dire que l'enseignant de bonté ne se préoccupe absolument pas de la forme. Jésus, dans le cours en miracle, ne se préoccupe absolument pas du comportement ni de la forme, il se préoccupe de notre esprit. Donc, se rappeler, en fait, notre travail, ce serait de se rappeler que ça ne se passe pas à ce niveau-là. Donc, en fait, Voilà. voilà, parce que moi, ça me dérange de voir toujours les choses de la même façon, mais c'est vrai qu'après, je me dis, ah oui, c'est pas ça qui me préoccupe. Mais il y a quand même, c'est drôlement accroché, hein, quelquefois, les situations, ça demande vraiment beaucoup d'introspection, en fait, pour voir où on a un petit peu déraillé
par rapport à notre pensée, parce que quelquefois, c'est très loin en amont. Mm. Mais donc, se rappeler, finalement, il n'y a pas besoin on se rappelle, c'est pas là que ça se passe. Et je pense que C'est effectivement, ce ça suffit. souvenir, c'est Ouais. vraiment ce souvenir. Il le dit, je vais répéter la phrase. Alors, du coup, je ne sais plus où elle est. La C'est page une phrase pendant la 94. lecture, page 94. 1, 2, 3. Quatrième ligne. Quatrième ligne, c'est-à-dire, si vous choisissez cela pour but, vous aurez toujours un modèle à suivre et que vous serez avec quelqu'un, c'est ça? Oui, Suis-je aussi bon que Jésus le serait ou suis-je en train de juger? voilà, c'est ça, c'est le but. Je choisis le Dans but. dans le second cas, je suis en train de dire à cette personne, quand tu me regardes, tu ne verras pas Jésus. La prière à Jésus peut vous guider pour le reste de votre vie au fur et à mesure que vous apprendrez joyeusement à lâcher prise du jugement et deviendrez comme lui un enseignant de bonté. Il y avait un moment donné dans un autre chapitre. dans un autre chapitre, un autre passage, la phrase, je l'ai répétée 2 fois, Oui. où il parle en fait que la guérison, elle vient du fait qu'on se rappelle de la vérité, pas de ce qu'on fait, C'est ça. qu'on se souvient. C'est vraiment essentiel. Donc, si à un moment donné, puisque la dernière fois, en plus, j'ai pensé à toi quand on a lu, parce qu'on parlait des mains, du pouvoir guérisseur des mains, etc., par rapport au témoignage que tu avais fait avec ton mari. Et il ne s'agit certainement pas de penser que Jésus ou le Saint-Esprit nous demandent d'arrêter ça. Il nous demande de l'inviter, de lui apporter ça. Voilà, c'est ça ce que je fais. Je t'en fais don, je te l'apporte. Il ne va pas le prendre en disant ça va pas, hein. Non, il va dire ah super, merci, parce que maintenant on va pouvoir regarder ça ensemble et on va regarder ça avec une infinie bonté, une infinie douceur et simplement maintenant on grandit dans le fait que je continue à faire exactement la même chose, tout le monde y verra que du feu. Mais moi je me souviens que c'est pas mes mains, c'est pas moi, ça symbolise le choix de mon esprit d'être un avec l'esprit de guérison, avec l'enseignant de pardon, avec l'enseignant de bonté. Automatiquement, ça infuse tout. Ça infuse ce que je vais dire, ce que je vais faire. Il n'y a plus de jugement de savoir si j'impose les mains ou pas. Ce que perçoit la personne avec ses yeux, avec son ressenti, avec ses sens, elle va voir, m'a mis les mains. Mais ce qu'elle va vraiment ressentir, ce à quoi elle va répondre, c'est au souvenir qui peut faire le même choix, au souvenir de la bonté. Ça semble être un bon exemple, ça, d'amener l'illusion à la vérité, plutôt que de la vérité à l'illusion. Je continue mon imposition des mains à partir avec Jésus, hein, à partir de la vérité, quoi. Oui, à partir de la vérité. J'ai amené ça à la vérité. Tout à fait. J'ai amené cette illusion, cette magie, peu importe, à la vérité. Et je n'ai pas à changer ni à modifier quoi que ce soit dans le monde. Il nous le dit bien aussi dans le Coran. Ne cherche pas à changer le monde. Cherche plutôt à changer d'esprit par rapport au monde. Donc on continue à faire véritablement ce qu'on fait. Sauf si on ressent évidemment le besoin ou l'envie ou la guidance, l'inspiration de faire autrement. Mais on continue à faire ce qu'on fait, mais on regarde différemment. Nous avons porté notre magie à la vérité. Et dans le souvenir de la vérité, nous regardons à nouveau la magie complètement différemment. Alors bien sûr, dans ce processus-là, il y a des choses qui peuvent changer ou pas. Mais au final, ce n'est pas une volonté extérieure à la nôtre qui nous dit change, c'est un désir, c'est une façon un élan. C'est un élan, d'un Inspiration. seul coup. Peut-être quelque chose que je ne voulais pas faire, d'un seul coup, j'ai l'élan de le faire. Ou quelque chose que j'avais l'habitude de faire, d'un seul coup, j'ai l'élan de ne plus le faire. C'est une inspiration, non pas C'est ça. un contrôle mental, on va dire. C'est ça. C'est pas ni une décision mentale de notre part, ni une imposition d'une volonté, entre guillemets, supérieure et étrangère à la nôtre qui nous dit exactement comment on doit lasser nos chaussures tous les jours.
À ce propos, hein, Ken Wapnick disait, hein, pour justement parler de ça, il dit, si vous demandez au Saint-Esprit, si vous attendez d'entendre la voix du Saint-Esprit pour vous guider dans votre quotidien, et à chaque fois que vous lacez vos chaussures, je vous prédis que vous marcherez pieds nus. Donc, c'est vraiment observer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, avec notre enseignant du pardon, avec Jésus, amener tout ce qu'on fait à la vérité. Et progressivement, voilà, les choses se défont, elles vont symboliser autre chose. Mais ce qui est important, c'est à l'intérieur, le choix qu'on fait dans notre esprit. Ça te va, Odile? Oui, oui, oui. En fait, c'est cette notion de rappel. Je me disais, c'est peut-être pas suffisant parce que finalement, la vision des choses, elle reste ce qu'elle est depuis, voilà, parce que c'est comme ça. On se croit incarné dans un corps, donc on a une vision des choses. Mais voilà, il y a ce côté. Je me disais, oui, je peux m'en rappeler, mais ça sera toujours après coup. Et je me disais, c'est peut-être pas suffisant en fait. Il faudrait peut-être prendre l'habitude de s'en C'est rappeler plus vite. Eh ben, bien sûr, mais je veux dire, c'est parfait comme c'est. Mm. On ne demande pas d'être au dernier barreau de l'échelle tout de suite, hein, on progressivement. Donc, Mm. avant, on n'en avait pas conscience du tout. Maintenant, au bout d'un moment, on prend avec la pratique conscience par après. Il y a quelques temps de ça, c'était des mois après, puis c'est devenu des semaines après, puis c'est Mm. devenu quelques jours après, peut-être 1 heure après, 5 minutes après. Oh, dis Mm. donc, ben, il y a eu du progrès quand même. Mm. Super. C'est pas que j'ai progressé, c'est que mon désir a progressé, ma peur a diminué. Donc, du coup, je refais le choix plus vite. Et évidemment, à un Mm. moment donné, bah, ça sera peut-être pendant, et un jour, ça sera avant, et un jour, ça sera tout le temps. Pas parce qu'on aura progressé en compétences, mais parce que notre peur aura diminué. Ouais, c'est ça. Mm. Ah ouais, merci Eric. Ah, merci, c'est un très beau sujet. Moi, je voulais partager quelque chose. Euh, Merci pour cette lecture ensemble. En fait, ça m'a permis de mettre le doigt sur un petit frein que j'ai, je pense, depuis pas mal de temps, depuis le début. Je me suis rendu compte le passage où Kenneth parle de la séparation du point de vue du système de pensée de l'ego, de la particularité. Je me suis rendu compte personnellement, j'ai parfois beaucoup de mal avec le cours, mais en termes de certains symboles ou d'un certain vocabulaire. Et là, j'ai vu plus clairement, en fait, la façon dont moi, en fait, dès qu'on parle de métaphysique, j'essaie de la comprendre avec mon petit esprit particulier. Donc, forcément, je l'ai vécu plein de fois. Ça me plonge dans un bug sidéral, avec une très grande peur, une très grande panique. Comme si, voilà, l'esprit est dans sa limite, en fait. Il ne peut pas le comprendre. Et j'ai toujours eu du mal à gérer ça. Bon, aujourd'hui, du coup, je suis arrivée à le dire parce que je me rends compte que d'habitude, je saute ces passages parce que je vois que mon esprit bug et j'essaie de le lire toute seule, en fait. Ce qui ne marche pas. Ça ne marche pas si on veut essayer de comprendre avec notre petit esprit. Et juste de le lire et de l'écouter avec vous aujourd'hui. Déjà, j'ai pu l'écouter, j'ai pu mettre le doigt et plus clairement sur cet aspect-là. Et je me dis, en fait, j'ai pas besoin de comprendre. Je commence à sentir avec vous que je le comprends pas, je le comprends pas. Effectivement, Kenneth l'a dit, j'ai pas besoin de le comprendre. Et, et je peux me rassurer petit à petit avec ça. Et peut-être que justement, Kenneth nous l'a dit, et petit à petit, je peux retourner vers Jésus qui ne me demande pas de comprendre ça. On ne demande pas de comprendre. On a une compréhension. On ne nous demande pas non plus de nier notre envie de comprendre. Il joue un petit peu avec les deux. Mais il vaut mieux, on peut se réjouir des moments où on pense comprendre. On comprend toujours un peu différemment en fonction des moments. Mais en fait, il n'arrête pas de nous dire dans le cours qu'on ne comprend pas.
Et On que ne comprend même, pas vraiment ce que c'est l'unité, on ne comprend pas voilà, vraiment ce dont il parle. Il joue avec notre compréhension. Je veux dire, il faut voir le cours. Hein. Il est lu par des êtres avec un mental, il est lu intellectuellement. Mais c'est vraiment pour défaire le mental et l'intellectuel, pour aller vers une expérience. Et dans l'expérience, il n'y a plus cette soif de comprendre. hmm. Il y a Et une expérience. c'est ça. Et ce que je voudrais rajouter, vous me dites ce que vous en pensez. Finalement, voilà, c'est que, comme tu disais, merci de le rappeler, hein, aujourd'hui, c'est très important, finalement, on en revient toujours à ça. Merci de le redire à chaque fois. C'est même cette peur, je peux la donner à Kenneth, à Jésus, à tous ceux que j'ai choisis pour m'accompagner. J'ai peur, voilà, tout simplement. Je peux le donner, même ma peur de ça, même ma peur d'eux, des fois, je les rejette en me disant non, non, ben, j'ai peur, hein, j'ai pas envie, laissez-moi tranquille. Même ça, je peux le donner. Et finalement, pour moi, ça se joue comme une balance. C'est peut-être, comme disaient Kenneth et Bernard, le temps qu'on passe avec l'un ou l'autre. Moi, je la vois sous la forme d'une balance. Moi, ce qui balance avec la peur, c'est l'expérience de l'amour. Parce que je me rends compte, je recherche toujours la tendresse, l'amour. Voilà, moi, je dépasse l'intellect en me disant, il y a de la douceur de l'autre côté. C'est peut-être ça, ce salon dont tu parles, où j'ai du mal à accéder. Peut-être ma clé pour moi, pour y accéder, c'est plus de douceur et de tendresse. Voilà, même ça, j'ai le droit de pas comprendre et j'ai le droit de le donner, j'ai le droit de dire Tout j'y à fait. arrive pas. On peut imaginer peut-être que c'est juste, c'est vraiment notre grand frère, notre plus grand confident, notre meilleur psy. Ouais, Si on merci. va chez un psy, je crois que c'est une fois on avait cette discussion à Ève, je crois. Si on va chez un psy, chez un psychothérapeute, on n'y va pas en disant bon d'abord, genre j'ai ma séance aujourd'hui, donc je vais d'abord gérer mes problèmes pour pouvoir aller à la séance et que tout se passe bien. Ben non, on va voir un psy pour lui dire et arriver, et on fait, on lui dit voilà. Et on le fait parce que déjà, parce que c'est sa fonction au psy, et puis parce qu'on s'est mis dans un état d'esprit qui fait que on dit le psy est là pour m'aider, pour m'écouter, et quelque part, tout mon travail va être d'arriver à me lâcher et aller quelque part dévoiler ce que j'ai jamais dit ou ce que j'ai jamais montré à personne. Donc il faut imaginer que là, on a le psy des psys, que c'est un psy d'amour inconditionnel et absolument non jugeant et qui est dépourvu d'ego. Il ne nous demande pas du tout d'aller vers lui déjà guéri. On n'aurait pas besoin de lui si on était guéri. C'est pour ça qu'il nous parle des dons. C'est un don d'aller chez le psy en lui permettant de faire son travail. Si je vais chez le psy, mais que j'ai retenu tout ça, je ne lui donne pas, je ne lui fais pas les dons dont le psy a besoin pour pouvoir m'aider. Le psy ne va pas m'aider en me disant « Oh là là, c'est horrible ce qui s'est passé avec vous là », non mais en rendant l'erreur réelle. Il va nous aider à regarder ça différemment, à reprendre le pouvoir véritable de notre esprit, à nous souvenir de notre véritable pouvoir d'esprit décideur. C'est ce que fait notre super psy ultime en nous, qu'on appelle Jésus. Et je viens de comprendre un truc, en fait, de comprendre plus dedans. En fait, je croyais que je devais donner le don des belles choses de mes pensées. Mais je peux Ah donner mon non, caca, pardonnez-moi l'expression. non, En mais c'est fait, surtout je ça. peux donner mon caca. Mon caca, je dis voilà, pas mon caca, parce que je le vis comme ça. Moi, je le vis comme un tout caca dans ma vie. Je peux lui dire, tiens, voilà. Des pensées erronées. Oui. Voilà. Non, il y a beaucoup de jugements derrière caca, mais je comprends. Hein, Ah, mais moi, caca, c'est une voilà. façon de le dire Mais avec légèreté, en fait. bon, ok, ben alors parlons du caca. Voilà, Le, non, mais le, pensée le, erronée, ce que c'est je veux dire, histoire de sortir d'un vocabulaire Jésus, intellectuel. Jésus Les et le pensées Saint-Esprit erronées. ont besoin que nous leur donnions nos pensées erronées ou notre caca, parce que ça va devenir les Oui, outils qu'ils vont utiliser pour nous enseigner leur leçon de pardon. Si nous persistons
à vouloir nous concentrer sur nos pensées positives, en niant nos pensées négatives, ils ne peuvent littéralement rien faire. Ils ont besoin que nous leur fassions ce cadeau. C'est un cadeau. C'est un C'est un cadeau. cadeau pour eux, en fait. Je n'avais jamais compris ça. En fait, c'est Voilà. ça qu'ils veulent de nous, qu'on leur donne tous nos erreurs, nos trébuchements, nos gaffes, Et nous, on ne le fait pas nos parce qu'on pense maladresses. qu'ils vont nous juger. Et je me dis, c'est pas assez bien pour eux. Voilà. Et il y a cette prière absolument magnifique dans le cours qui dit « Moi qui suis l'hôte de Dieu, suis digne de lui. Lui qui a établi sa demeure en moi, l'a créée telle qu'il la voulait. Je n'ai pas besoin de la préparer pour lui, mais seulement de ne pas interférer avec son plan pour me rappeler que je suis à nouveau que je suis prêt éternellement. » Peut-être que je fais quelques erreurs. Hein. Et ensuite, il dit « Je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit à son plan, mais pour le recevoir, je dois être désireux de ne pas substituer le mien à la place. » C'est magnifique. Je suis déjà tel qu'il veut. Et je n'ai pas besoin de me préparer pour lui. À mettre en relation avec l'introduction du cours. Ce cours n'est pas un cours pour enseigner l'amour, la signification de l'amour, c'est un cours pour aller voir l'ego, c'est un cours pour aller voir tous les obstacles. Le fait de se concentrer sur les belles choses et de ne pas vouloir leur faire nos cacados, eh bien, c'est une façon de dire « je ne veux pas voir l'ego ». Ça a l'air d'être de l'humilité, mais ça n'en est pas. C'est une façon de dire « je ne veux pas guérir, je ne veux pas voir, je veux avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Je veux mon illusion de séparation tout en ayant ton amour. Ouais. Je veux que mon illusion, je ne veux pas revenir à la vérité, je veux une illusion qui marche. Je veux que la vérité vienne dans l'illusion. Oui. Je ne veux pas porter mon illusion à la vérité. » Et ça, c'est quelque chose qu'on peut observer dans toutes nos résistances, et on peut observer ça aussi avec notre super psy, non jugeant, entièrement aimant, Et oui, en disant « Ah, je tiens vraiment à ma particularité, en fait. » Et rien que ça, c'est de dire « Mais oui, merci, merci, merci de le confier. Merci de te confier ça à moi. » On va pouvoir regarder ça ensemble. Tout à fait. Merci. Une Catherine? petite question, moi, Eric. Quand on dépose son caca, non, mais on le dépose. Je suis en train de me dire sur la vidéo, ça va être sympa. Ça. Utiliser notre Des fantômes qui parlent de caca. Quand on dépose le caca, on l'a déposé. Mais il y a toujours une demande quelque part derrière, puisque, par exemple, je ne sais plus quelle leçon c'est, où on dit « dis-moi ce que je dois entendre, dis-moi ce que je dois voir, dis-moi ce que je dois entendre et qui dois-je écouter ?» Tu sais, je ne sais plus quelle leçon c'est. Donc, c'est une demande déjà, ça. C'est une demande où il utilise des mots que nous sommes capables de comprendre. Il faut vraiment se rappeler quand on lit le cours, même si ça peut être très utile au début, de penser et de croire qu'effectivement, il va guider nos actions, etc. Mais ne nous éloignons jamais trop de la métaphysique du texte et du cours. Jésus parle à l'esprit en utilisant des mots que l'esprit est capable de comprendre, un esprit donc qui s'est complètement identifié au corps et à la forme. Il ne nous demande pas vraiment, il ne va pas vraiment nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire, etc. Mais c'est l'expérience qu'on peut en faire. Parce qu'une fois qu'on est allé, on a apporté nos illusions, nos désirs, nos indésirs, nos peurs à la vérité, on fait une expérience de paix et d'amour. Et effectivement, ce souvenir d'amour va prendre dans notre expérience une forme que notre esprit est capable de comprendre. Et notre esprit est capable, comme il a peur du caractère non particulier, informel et complètement non jugeant et qui englobe tout de l'amour, il va en faire une forme. Il va traduire ce souvenir, ce chant, on parle de ça dans le chant de la prière, il va traduire cette réponse informelle d'amour en une forme. C'est notre esprit qui fait ça. C'est pas l'amour qui prend forme. C'est un petit peu comme
un enfant qui dort et qui fait un cauchemar et ses parents, son père, son parent aimant, va se rendre compte qu'il fait un cauchemar, il va se mettre à côté de lui, va lui caresser la joue et va lui dire « Tout va bien, mon chéri ou ma chérie, tout va bien, tu es en sécurité, tu es aimé, tu es toujours dans ton lit, tu es toujours dans mes bras, tranquille, tu n'as pas de raison d'avoir peur. » L'enfant est encore dans son esprit, dans son rêve, avec des formes, avec des choses, avec des attaques, avec des choses qui l'inquiètent vraiment. Son esprit, par contre, capte à un certain niveau ce message de sécurité, ce rappel d'amour, de paix, de pardon, de sécurité. Et dans le rêve, ça va se traduire. Ça va se traduire soit par un grand calme qui va se pointer et finalement on regarde le monstre horrible, on le regarde et on n'a plus peur, ou soit même le rêve peut carrément changer et switcher. Mais le parent aimant n'a pas intervenu dans le rêve. Oui, je comprends. Intervenu sur l'esprit. Merci. Il est intervenu sur un rappel à l'esprit endormi qu'il dort. Le miracle établit que tu rêves un rêve. Le miracle ne fait rien. Le miracle regarde la dévastation et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. Donc, dis-moi ce que je dois voir, c'est ça. Qu'est-ce que je dois voir? Que c'est faux. Qu'est-ce que je dois dire? Ce qui est le plus aimant. Où je dois aller. C'est tout. C'est que à ce niveau-là que ça se passe. Maintenant, on peut en faire une expérience qui a l'air très concrète. Genre un panneau publicitaire, souviens-toi de l'amour de Jésus, des signes, quelqu'un qui te dit quelque chose, peu importe. Voilà. Là, on nous demande de ne pas faire de confusion de niveau, c'est de pas nous dire, de nous rappeler, même si c'est l'expérience qu'on fait, on l'embrasse complètement. On est en pleine gratitude, on peut se réjouir de tous ces signes. Et se rappeler, ah, mon esprit doit avoir choisi l'amour. Juste ça. Et on vit normalement. Et on peut dire à nos amis, waouh, j'ai demandé à un moment donné, puis j'ai vu un super panneau, c'était vraiment la réponse. Mais dans notre esprit, mon esprit a dû choisir l'amour. Je ne fais pas de confusion de niveau. Et si j'en fais, je souris. Je me dis, ah, j'ai fait une confusion de niveau, c'est que mon esprit doit encore avoir peur de l'amour. De l'amour informel. Voilà. C'est pas grave. C'est bien, tu rends très concret l'enseignement. Et très clair, c'est vraiment surtout. ce qui... Oui, ça permet d'avancer. Tant mieux alors. Moi, ça m'aide, moi. Oui, en plus, les mots qu'on arrive à intégrer beaucoup plus facilement. Oui, merci beaucoup. Ah, bah merci à tout le monde, merci à vous. Eric, est-ce que je peux vous chanter ma petite chanson? Oui, oui. Vous m'entendez là? Ah, très bien. Qu'y a-t-il sous l'illusion? Soulève le voile, soulève le voile. La lumière est ta maison. Soulève le voile de l'illusion, soulève le voile de l'illusion. Seule la patience infinie a des effets immédiats, aussitôt sombre dans l'oubli, le temps qui n'existe pas. Qu'y a-t-il sous l'illusion? Soulève le voile, soulève le voile. La lumière est ta maison. Soulève le voile de l'illusion, soulève le voile de l'illusion. Il n'y a pas vraiment de corps, ils font partie du rêve. Réveille en toi l'esprit qui dort et t'appelle son trêve. Qu'y a-t-il sous l'illusion? Soulève le voile, soulève le voile.
La lumière est ta maison, soulève le voile de l'illusion, soulève le voile de l'illusion. Il n'y a rien à faire ici que pardonner toutes nos peurs, laisser la place au Saint-Esprit, vivre la paix, la joie dans le cœur. Qu'y a-t-il sous l'illusion? Soulève le voile, soulève le voile. La lumière est ta maison, soulève le voile de l'illusion, soulève le voile de l'illusion. Seul l'amour est réalité, bien qu'il ne laisse aucune trace. Il est invisible et léger, mais jamais, 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 jamais ne s'efface. Qu'y a-t-il sous l'illusion? Soulève le voile, soulève le voile. La lumière est ta maison, soulève le voile de l'illusion, soulève le voile de l'illusion, soulève le voile de l'illusion, soulève le voile de l'illusion. Voilà. Merci. Super. Bien. Ah, c'était magnifique. Ah bah merci. De belles paroles. Oui. C'est pas moi, hein, c'est Saint-Esprit. Petit résumé là. En général, C'était vraiment, vraiment, vraiment beau. Vraiment super. La musique, les mots choisis, c'est simple, c'est agréable à écouter. C'est super. C'est super. ouais, merci. Je suis désolée, je voulais pas. C'est comme de l'eau qui coule, le doux bruit de l'eau qui coule. Je suis désolé. Non, bah, Non, ne le sois pas. Surtout pas. bah, je vous remercie de votre écoute parce que Oh là là, mais merci du cadeau. Hein. Vraiment, vraiment merci du cadeau. J'ajouterais que c'est une très jolie mélodie et que ça donne envie de chanter avec toi. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec le micro. ah, super, super. C'est ça qui me fait La- le plus plaisir. Chaque refrain, à chaque fois que le refrain venait. Ah, super, super. Non, bah, c'est ça, vraiment beau, c'est bien inspiré. Puis c'est vraiment que la mélodie est vraiment jolie, le son de la guitare. Ah là là, il faudrait que tu l'enregistres et il faudrait vraiment que tu l'enregistres. Hein. Oui, Ah il ouais. faut ça, je sais. Ah, Faut que je Y trouve quelqu'un qui me a-t-il dise. sous l'illusion? illusion. Soulève le Lève le voile. voile, soulève le voile.